Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de Serwat Anis al-Asyouti qui est intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam, résultat d'un siècle et demi d'archéologie. Alors maintenant, il aborde dans la section 4 de son ouvrage les qualités personnelles des personnages dont il parle, qui sont à l'origine de la chrétienté et de l'islam, notamment de Jésus et de Mohammed. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il indique que Jésus savait lire, que la tradition rapporte qu'il a appris le grec et l'hébreu. Effectivement, on l'a vu dans la synagogue de Capharnaüm, il a lu un passage du livre du prophète Isaïe. Et il a conclu en disant que ce que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui même. Bon, donc ça, il savait lire, c'est sûr. Le grec populaire qu'on appelle koiné était utilisé dans le monde hellénistique. Alors le monde hellénistique, c'est la zone, toutes les terres conquises par Alexandre le Grand. Voilà, c'est tout ça là qu'on appelle le monde hellénistique. Et c'est vraisemblablement en grec que Jésus s'entretient avec les Romains et les Grecs. Ça, c'est lui qui dit ça. Les citations des livres sacrés des Juifs montrent qu'il connaissait l'hébreu. Voilà. Le grand nombre de mots araméens contenus dans les évangiles témoignent qu'il parlait l'araméen. Ça, c'est vrai. En fait, l'araméen est une langue qui est née du séjour des Hébreux à Babylone. Voilà. Et donc, ça a été comme c'est une langue sémitique, mais comme un mélange de chaldéen et puis d'hébreu. C'est ça qui a donné l'araméen, en fait. Voilà. Donc, il parlait l'araméen, ça c'est sûr. On le voit dans certains passages des évangiles, quand, par exemple, quand il dit à la petite qui est morte, Talitakoum, ça dit petite jeune fille, lève-toi. Bon, ça, on sait, effectivement, il parlait l'araméen, ça c'est vrai. Qui est la langue de la Palestine en ces temps-là. Son long séjour en Égypte permet de conclure qu'il connaissait l'égyptien. Bon. Rien de surprenant puisque les prêtres égyptiens étaient des gens fort cultivés et Jésus reçut sa formation probablement dans un temple égyptien. Ça, c'est ce que Sarwat dit. Voilà. Les connaissances de Jésus se révèlent vastes et variées. La médecine forme son principal domaine. La foule s'émerveillait à son traitement audacieux des maladies chroniques, surtout dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, la tradition rapporte qu'il fabriquait de menus objets de menuiserie. En dehors de cela, ses connaissances de la vie pratique d'après les évangiles s'étendent à l'agriculture, à la pêche en mer, aux travaux ménagers, aux négoces de perles fines, à la pêche en mer, bon, l'administration des biens, connaissances qui étaient toutes nécessaires pour communiquer avec les masses, provoquer leur étonnement, les exercer en parabole. Donc vous voyez, tout ce que Sarwat dit de Jésus, hein, donc comme quelqu'un qui avait une grande connaissance, etc. Bon, dans différents domaines, parce que en fait, on le voit dans ses paraboles, soit il parle de l'agriculture, il parle de perles fines, etc. Il parle de rois, etc. Il parle de serviteurs. Bon, donc il avait une panoplie de connaissances. Ça, c'est ce que Sarwat dit. Bon, voilà. Alors maintenant, concernant Muhammad, voilà ce que Sarwat Anis al-Asyouti dit. L'exégèse musulmane, c'est-à-dire les exégètes musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont une grande connaissance de l'islam, présente Muhammad comme un illettré dont toute la valeur consiste à être le récipient de la révélation. Cette opinion repose sur une interprétation erronée du terme Ummi, un qualificatif que le Coran emploie vis-à-vis de Muhammad. Ce terme isolé de son contexte veut bien dire analphabète, mais ce n'est pas
dans le sens que le Coran l'emploie. Le mot dérive du terme Umu, la mère. L'Umu de toute chose est son principe. L'Umma est la nation, ainsi appelée parce que dans les temps anciens, lors de la prédominance du matriarcat, la mère Umu était considérée comme la source et le principe du clan matriarcal. Mais c'est ça. La première source originaire de la vie en communauté des hommes, c'était la matrilinéarité. Era Umu. Ça ressemble à Emo. Hein? En langue nzema, quand on veut dire la mère, on dit Emo. En balo, on dit Mo. Vous voyez, Umu. Bon. Donc ça, c'est le fait qu'ils disent que anciennement, même ces sociétés qui sont devenues des sociétés patriarcales par la suite, étaient avant, à la base, matriarcales. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, le Coran emploie systématiquement le terme Umma dans le sens de nation. L'Ummi est l'adjectif qui se rapporte à Umma, la nation, et signifie au prophète hébreu. Donc, et signifie, des nations. Un prophète Ummi veut dire un prophète des nations, par opposition au prophète hébreu. C'est dans ce sens que le Coran emploie le terme Ummi. L'apôtre, le prophète Ummi, signifie Muhammad, l'envoyé d'Allah, le prophète des nations. Oui. Et puis il écrit même le terme, les mots là en arabe. Cela veut dire qu'il a lui-même il parle arabe sans doute. Bon, son nom même, c'est sans doute un arabe. Bon. En effet, c'est dans un contexte rapportant l'histoire de Moïse avec les Hébreux que le Coran invite les Juifs à suivre Muhammad, le prophète des nations, Al-Ummi. Il s'agit de l'ancienne opposition entre Juifs et non-Juifs que le Coran reprend. Les Juifs entrent dans la catégorie des gens du livre. Quant aux Ummi, cités après les gens du livre, ce sont ceux qui n'ont pas de livre, les gentils, les Arabes. Bon, ça, ce mot aussi sera aussi attribué, les gens du livre sera aussi attribué aux chrétiens hein, par la suite. Voilà. C'est le terme anomoi, les 100 lois, déjà connues dans le Nouveau Testament. Muhammad est l'un des gentils envoyés par Allah aux gentils, Ummi. Le prophète est un gentil, Ummi, de la terre des Arabes qui reçoit l'Esprit Saint. Qui reçoit l'Esprit Saint. Bon, ça c'est ce qu'il dit ici. Mais il faut voir que dans le Coran que moi j'ai, qui a été édité en Arabie Saoudite, il est mis en note que quand dans le Coran on parle de l'Esprit Saint, pour eux cela fait référence à l'archange Gabriel, Djibril. Vous voyez. Alors que dans le christianisme, l'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu quand il agit. C'est Dieu en action. Vous voyez. Le Coran conteste que Muhammad sait lire et écrire, quoique les textes puissent être interprétés différemment. Un verset considéré par certains comme le premier à être révélé ordonne au prophète Ikra, c'est-à-dire lit. D'ailleurs, qui serait, dit-on, le premier verset en réalité. Le premier verset en réalité. Hein? Le premier verset en réalité, ce n'est pas la Fatiha, mais c'est Ikra, lit. Mais on peut soutenir que le verset dit lit dans le sens de prêche. Un autre texte mentionne que les ennemis du prophète lui reprochent de raconter des sagas anciennes qu'il a écrites. Iktatabaha, qui lui sont dictées matin et soir. Ici encore, au lieu de qu'il a écrite, on peut comprendre qu'il a mise par écrit par le moyen des scribes. Bon. Mais moi, je dis ici que ne pas savoir lire ne veut pas dire ne pas avoir de connaissances. Voilà. Cela ne veut pas dire ne pas avoir de connaissances. La connaissance, c'est autre chose. Bon, supposons un agriculteur. Il ne sait pas lire ce qui est écrit en langue française ou en langue anglaise.
ou dans toute autre langue. Mais il a la connaissance des choses de l'agriculture. Il a la connaissance des choses de l'agriculture. Voilà. Il sait quand il faut s'aimer, etc. Donc, c'est ça le problème. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, en parlant de Muhammad, possède de vastes connaissances. Elles s'étendent au domaine de la vie pratique, entre autres à la croissance de la végétation. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, je suis d'accord avec Sarwat Anis ici. Je suis d'accord avec lui. Aux plantations des vignes et des dattiers, à l'agriculture, à l'élevage des chameaux. Donc, il a une connaissance. Comment on peut dire qu'il est ignorant? Il n'est pas ignorant. Voilà. Mais aussi aux coutumes du désert et à la fraude des commerçants qu'Allah condamne sévèrement, ainsi qu'à l'art de gouverner en temps de paix et à l'organisation militaire en temps de guerre. Voilà, parce que il a su protéger l'État qu'il a battu à Médine, parce que c'était un homme d'État. Mohammed était aussi un homme d'État. Tu avais aussi des connaissances en matière de combat, de guerre, de stratégie. Les connaissances du prophète dans le domaine spirituel ne sont pas moindres. Allah lui révèle les sagas et livres sacrés des anciens, les évangiles canoniques et apocryphes, et surtout les conceptions eschatologiques, c'est-à-dire des fins dernières, concernant le jugement dernier, la récompense des justes et le châtiment des coupables, principe inhérent à l'idée de justice. Voilà. Donc, vous voyez, donc, pour lui, ces deux personnages qui ont créé ces deux grandes religions monothéistes, à savoir le Christ Jésus pour la chrétienté et Mohammed pour l'islam, avaient des connaissances. Ils avaient des connaissances. Bon, il parle même de connaissances dont les évangiles ne parlent pas. Par exemple, quand il dit que il parlait égyptien, Jésus parlait égyptien. Bon, dans les évangiles, on sait que c'est bébé, que ses parents ont fui en Égypte. Bon, maintenant, on ne sait pas à quel âge il retourne en Palestine, notamment à Galilée. Donc, c'est possible qu'effectivement, ils comprennent l'égyptien ancien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une remarque qui est très juste de Sarwat al-Asouti. Je suis d'accord sur ce point-là. Voilà. Et comme aussi les Romains étaient en Palestine, et que c'était l'État romain, c'était l'Empire romain qui gouvernait au plan politique et militaire. Donc, il se peut que Jésus comprenne romain, latin. C'est possible qu'il comprenne latin. Et comme aussi le grec aussi était beaucoup parlé dans l'Empire romain, il se peut aussi qu'il comprenne le grec. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et puis, n'oublions pas que Jésus, pour les chrétiens, il a la double nature. Il a la foi homme et il a la foi Dieu. Voilà. Donc, c'est cela. Alors, nous allons aborder un autre aspect dont parle ici l'auteur, c'est le caractère. Alors, il dit que les deux fondateurs se distinguent par la douceur de leur caractère. Jésus témoigne l'amour du recueillement et de la solitude, car c'est dans le recueillement que l'on médite sur l'injustice de ce monde. Il monte à l'écart sur une montagne, ou bien se tient retiré dans les déserts et prie. Parfois, il passe toute la nuit à prier Dieu. Muhammad aime la solitude. Il se recueille dans la grotte de Hara. Bon, moi j'ai entendu Hira, mais on dit Hara. Donc peut-être bon, c'est le même mot. Non loin de la Mecque. Passe la nuit à méditer, loin du bruit de la ville, pensant au sort de ce monde. C'est à la suite de l'un de ces recueillements qu'a lieu sa levée. Bon, est-ce que sa révélation, peut-être, c'est ce qu'il veut dire. Jésus prend pitié à la vue des foules. Ils le suivent jour et nuit, ne trouvent pas de quoi manger. Là, et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Muhammad se révèle plein de compassion envers les faibles. Son cœur s'attendrit à la vue des esclaves tourmentés par la riche oligarchie mécoise. Il s'approche de ces pauvres esclaves brûlés au fer rouge, essuie leurs larmes et les réconforte. Parmi les faibles figurent les enfants et les veuves. Jésus aime les petits enfants
les bénit en leur imposant les mains, les embrasse affectueusement, les appelle à lui, interdit de les scandaliser et demande à ses disciples de les recueillir. Jésus condamne les scribes qui dévorent les biens des veuves, préfère la veuve pauvre qui dépose timidement dans le trésor son obole aux riches qui y jettent avec ostentation leurs aumônes. Muhammad se montre tendre avec les enfants. Il les appelle à lui, les embrasse, ses yeux pleins de larmes, essuie de sa main les joues de chacun l'un après l'autre. Le Coran prohibe de repousser ou d'opprimer l'orphelin et accorde à l'orphelin une part dans le bien public. Muhammad apparaît plein d'égards envers les femmes. Il ne dédaigne pas de marcher avec la veuve jusqu'à ce qu'elle obtienne ce dont elle a besoin. À son lit de mort, il ordonne, peut-être sur son lit de mort, il ordonne comme dernière volonté de bien traiter les femmes. Les deux fondateurs se distinguent par l'amour de l'humanité. L'Évangile prescrit l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ainsi que l'amour de l'ennemi et le pardon des offenses. Or, c'est ce que les chrétiens d'Occident n'ont pas fait. Avec ces histoires de croisades, de colonisation, d'esclavage, de traite négrière, ils n'ont pas obéi au commandement du Christ. Voilà, c'est ça le problème. Le Coran enseigne l'amour du prochain. Et le hadith ajoute, chacun de vous ne peut avoir la foi que s'il aime pour son frère, le prochain, ce qu'il aime pour soi-même. Mais est-ce que les Arabes, ils ont mis ça en application? Non. Sous prétexte de répandre les choses, l'islam, ils ont fait des guerres qu'ils ont appelées djihad. Or, en fait, leur préoccupation, ce n'était même pas de convertir les gens à l'islam. C'était de s'enrichir. Voilà. Ils sortaient du désert, ils vont maintenant, ils conquièrent des grandes villes, etc., des villes riches. C'était ça. C'est ça les faits. Moi, j'ai un étudiant qui a soutenu une thèse sous ma direction sur les conquêtes musulmanes. Et cela est prouvé, texte à l'appui. Voilà. Que ces conquérants musulmans-là, c'était d'abord les richesses qui les intéressaient. Et même là, quand ils ont conquis certains espaces et que les gens abandonnaient leur ancienne religion pour venir se convertir à l'islam, certains chrétiens, certains juifs, etc., les califes ont dit non, 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 restez dans vos religions. Ce que nous, on veut, payer les tribus, le tribut que vous devez nous payer. C'est ça. Voilà. Parce que c'est ça. Parce que les chrétiens et les juifs étaient soumis à un impôt particulier. Voilà. C'est ça les faits. Allah dans le Coran aime ceux qui font le bien et ordonne aux hommes de pardonner, car Allah lui-même est clément et miséricordieux. Voilà, c'est ça. Les deux fondateurs témoignent la simplicité et la sérénité. Jésus a en horreur l'hypocrisie des pharisiens et ses ennemis eux-mêmes proclament sa rare sincérité, son humilité est proverbiale. Son idéal est de servir. Il dépose ses vêtements, se ceint d'un linge et lave les pieds de ses disciples afin de leur donner l'exemple. Il dit, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Muhammad se révèle toujours souriant et ne se plaint jamais. Manifeste de la pudeur plus que ne le fait une vierge sous son voile. Il a horreur de l'hypocrisie des Juifs et de la tromperie en général. Sa volonté forme le trait saillant de son caractère. La tribu de Quraïchites l'appelle Al-Amin, le fidèle. Sa sagesse lui vaut encore jeune homme de recourir à son arbitrage. Son humilité sert de modèle. Allah n'aime pas les trompeurs ni les vantards. Voilà. Donc, dans ce chapitre-là, donc on voit l'auteur qui montre les connaissances acquises par Jésus et les connaissances acquises par Muhammad. Voilà, c'est cela. Donc, je vous remercie. Je présentais encore un pan de l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asouti sur les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Je suis le professeur Alou Kwame René, historien. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, notamment au département d'histoire de cette université-là.
c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.